Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, après avoir fait ces mini vidéos là qui vous expliquaient voilà un peu de temps quelques petites astuces Excel, ben là on va essayer de faire en sorte de construire un mini tableau de bord Excel de A à Z. Vous allez voir et on va aller voir les étapes que l'on va faire au fur et à mesure pour créer un mini tableau de bord rapidement dans Excel. L'objectif ici ce serait de créer à peu près voilà un petit exemple comme ça qui ressemble à ça, pour voir un petit peu comment on fait. Alors évidemment pour créer un tableau de bord, il va nous falloir partir d'une source de données. Donc si j'ai des ventes avec des quantités, des prix unitaires, des coûts unitaires, voilà, avec des dates, des régions, catégories, produits. Donc on va essayer de voir les étapes. Allez, première étape. Donc ça c'est important. Toujours, toujours transformer vos sources avec l'outil tableau. Donc ça c'est vraiment important. On va aller voir ici comment on fait. Allez, je me mets juste en tout affiché. Voilà, on y va. Allez, c'est parti. Donc pour ça, eh bien, on va se faire un petit CTRL L, je l'avais montré déjà. Il va vous demander de transformer ça en tableau. Je fais oui, je fais OK. Et là maintenant, on va aller voir évidemment un petit tableau. Donc on va lui donner un nom à ce tableau. On va l'appeler T vente par exemple. Alors ici, pour donner un nom, on va ici évidemment dans l'onglet création de tableau, que vous allez voir ici, voilà, création de tableau. Il vient de créer un nouveau tableau. Il porte le nom tableau 1 par défaut. Et bien on va l'appeler T vente. T vente. Voilà, on va lui donner un nom. Voilà, donc là c'est fait. Alors je vous rappelle que ça fait des filtres, ça va vous créer des segments, ça va vous permettre de pouvoir exporter via des listes SharePoint. Voilà, donc ça c'est un outil structuré et on va pouvoir comme ça commencer alors vous allez voir des plages qui vont s'étendre automatiquement et ainsi de suite. Ça va nous aider pour l'analyse par la suite. Allez, on va créer déjà un champ calculé. Donc ici on va calculer le chiffre d'affaires. On a des quantités, on a des prix unitaires. Donc on va essayer de calculer le total CA, le chiffre d'affaires. Donc on tape à côté de votre tableau, ça va s'auto-alimenter. D'accord. On peut se mettre dans n'importe quelle cellule et on va taper une formule qui s'appelle égale. On va lui multiplier cette quantité et elle va chercher les en-têtes, ça c'est l'outil tableau, que multiplie les prix unitaires. Voilà, vous faites entrer, voilà, et ça va remplir tout le tableau jusqu'au fond directement. Okay. Et là on va pouvoir même lui demander de formater tout ça en euros si on veut. Voilà, donc ça c'est fait. On a rajouté ici une petite colonne correspondante. Voilà, on aurait pu en rajouter d'autres si j'avais voulu. Allez, c'est parti. Donc on va pouvoir faire une analyse maintenant. Donc, eh bien, vous allez voir, on va faire des formules. Donc on va déjà créer des indicateurs, ça c'est l'étape 2. Eh bien, pour créer un indicateur, là on veut la somme du total CA, donc on va taper égal. Donc on va chercher la formule somme, hein, vous la connaissez. Hop, on ouvre la parenthèse, on va chercher notre table T20. Vous voyez qu'elle apparaît. Je vais ouvrir les crochets en faisant Alt GR5 pour aller ouvrir. Et là, on veut lui dire de faire la somme de cette colonne CA. On ferme les crochets, on ferme la parenthèse et on valide. Et là, on va aller voir ici le chiffre d'affaires. Pour la marge, eh bien, il va nous falloir aussi le calculer. Alors pour la marge, il va nous falloir calculer ici aussi eh bien, le total achat. Et le total achat, ça sera de multiplier les quantités par les coûts unitaires. D'accord. Alors j'aurais pu rajouter une chambre calculée, mais là on va faire d'une deuxième façon, comme ça va vous simplifier la vie. Donc il me faut les achats pour que je puisse calculer ma marge et que ensuite ces achats soient soustraits par rapport au total CA. Eh bien on va déjà calculer les achats, donc on y va, on se met dans l'analyse, et là on va faire donc une multiplication. On va multiplier chacune de ces deux colonnes et en faire la somme de toutes ces multiplications. Donc vous avez une formule dans Excel qui fait ça, elle s'appelle égale somme prod, voilà, donc qui va vous permettre de pouvoir faire des calculs. La première matrice, ça sera de lui dire, va me chercher mes ventes et va ouvrir les colonnes pour lui dire, ben, tu vas me chercher les quantités. Okay. On ferme la colonne et on va lui demander de multiplier ça de nouveau par mon tableau T ventes. On va ouvrir les crochets et on va lui demander de le faire par le coût unitaire. On ferme les crochets et on ferme la parenthèse de son prod et là vous allez avoir vos achats, d'accord. Mais nous ce qu'on veut c'est la marge, donc on va lui demander de lui dire ben, prends ça moins les achats et je vais me calculer ma marge. Okay. On va lui demander maintenant de calculer le nombre de ventes, donc là il suffit de compter
Donc là, on va faire égal NBval. Ça sera plus simple. On va lui demander de chercher ma table T-vente et on pourrait lui demander de prendre n'importe quelle colonne. Là, je vais juste lui chercher, je sais pas moi, les régions par exemple. On aura tout le monde. Je ferme les crochets, je ferme la parenthèse et je valide. Voilà. Il va vous dire que tu vas faire, alors peut-être pas 120 euros, mais là, ça va être juste des standards. Les quantités totales des quantités vendues, ben, on va taper égal somme, ça va être aussi la même chose. Et donc ben, somme de la quantité, voilà, somme en français, pas en anglais évidemment. Le panier moyen, eh bien, on va lui faire une petite moyenne, à savoir on va lui diviser. Donc là ça va être égal mon chiffre d'affaires que divise mon nombre de ventes, et j'aurai à peu près le panier moyen. Voilà. Et puis si je veux mon taux de marge, eh bien, ça va être égal. Ça va lui demander d'aller chercher ma marge que je vais diviser par mon chiffre d'affaires, mes ventes, et là voilà. Donc ici évidemment c'est pas de l'euro, mais ça va être des pourcentages, notamment, et puis on va y mettre peut-être des décimales. Voilà, ici on a créé nos mesures, donc ça c'est assez simple. Donc maintenant on va essayer de faire, pour faire un petit tableau chronodynamique et un petit tableau bord, on va devoir passer par des tableaux chronodynamiques. Donc là on va faire 4 rapports, on va faire un rapport qui va me calculer mon chiffre d'affaires par mois, par région, par catégorie, et puis par produit, pour avoir le top 5 par exemple. Et bien c'est parti. Donc, pour créer un tableau chronodynamique, on va dans la source, on se met n'importe où dans la source, on va dans l'onglet insertion, tableau chronodynamique. Voilà, il va vous dire de le faire dans une feuille, nous on en a déjà une de près, on va lui demander d'aller chercher ici, de le mettre ici par exemple. Voilà, on va faire OK. Voilà. Une fois que vous avez ça, on va y glisser les dates pour avoir ici les dates. Voilà. Et on va lui faire mon CA pour afficher ici en valeur. Et là, j'ai bien ici mon premier rapport qui s'est généré. Voilà, on va retrouver nos chiffres automatiquement, directement ici. Allez, eh bien, on va lui demander ici, tiens, on va le renommer. Donc, on double-clique sur l'entête et on fait un petit total CA. Voilà, par exemple. Et on va aussi renommer, pourquoi pas, l'étiquette de ligne, parce que là, c'est pas très, on va l'appeler moi, par exemple. Et c'est fait. Voilà. Alors, on va faire une première chose dans les TCD, clic droit, dans un TCD, option du tableau chronodynamique, on va lui donner un nom, donc on va l'appeler TCD CA par mois. Voilà. On va lui décocher cette case qui permet d'éviter d'ajuster. Ici, on voit il a déjà ajusté la colonne C, du coup, il me met ici des petits dièses. On va lui interdire ça. Et dans l'onglet données, vous allez ici cliquer sur le bouton actualiser les données lors de votre fichier, comme ça votre tableau bord va s'actualiser tout seul. On va faire en sorte à ce que ce TCD s'actualise. Allez, alors si je veux éviter de me refaire tous mes rapports, d'aller repartir dans la donnée, ici un TCD, vous pouvez les faire un petit CTRL A, CTRL C, on peut le copier ici, CTRL V, et là il suffit juste d'aller changer ce qu'on veut. Ici on veut par région, donc on va lui enlever les mois, les jours et puis les dates, et puis on va juste lui demander d'aller chercher les régions. On va glisser, on va laisser le total chiffre d'affaires, donc on a exactement la même chose. On va juste faire un clic droit sur ce TCD pour lui dire avec les options de lui redonner un nom. On l'a déjà décoché, onglet données, il a déjà coché, donc du coup il n'y aura pas besoin de le refaire chaque fois. On va juste lui dire TCD, et on va lui faire CA région. Okay. On valide. On va faire le deuxième, donc là on va pas s'embêter, CTRL A, CTRL C, CTRL V, comme ça c'est plus simple. Allez, on y va, on va faire lui par catégorie, donc on va juste retirer les régions pour mettre ici des petites catégories, c'est tout. Voilà. Donc là évidemment il faudrait ici qu'on mette catégorie, ici il faudrait qu'on mette région. Voilà. On va le renommer lui aussi, option du tableau chronodynamique, clic droit, on va l'appeler TCD CA et on va lui mettre catégorie. Catégorie. Voilà, c'est fait. On fait OK. Allez, on va se faire le dernier. CTRL A, CTRL C. Après, vous allez voir, ça va vite. CTRL V. Voilà. Donc là, on va y mettre quoi? On va y mettre plutôt les produits. Donc, on va glisser. On va y mettre tous les produits. Donc là, évidemment, j'en ai beaucoup plus. Moi, ce que je veux, c'est le top 5 des produits. Donc, on va faire un top 5 via les TCD. Donc, pour ça, vous mettez dans le bouton de filtre,
de ce TCD, vous allez cliquer, on va lui faire un petit filtre s'appliquant aux valeurs pour aller chercher ici les 10 premiers. On veut juste, nous, les 5 par le haut et pas par le bas, c'est le top, sinon vous auriez pu faire le flop. Et on va le faire surtout par quoi? Eh bien par le total des CA, hein. C'est sur les montants qu'il doit chercher les plus gros. On fait OK, là il a trouvé. Donc là on pourrait lui dire que c'est des produits, ici. Et là on va faire aussi la même chose, option du tableau dynamique, et puis là on va l'appeler TCD CA top 5. Voilà, hop, on valide. Et de préférence, on va lui prendre ici et on va lui faire un petit tri du plus grand au plus petit. Comme ça, on mettra toujours le top 5 en plus grand vers le plus petit. Comme ça sent tout. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Je viens de créer mes indicateurs clés, basiques, des rapports qui vont me permettre de pouvoir faire mes graphiques croisés dynamiques. Et du coup, on est prêt maintenant à essayer de refaire à peu près ce genre de tableau de bord. Donc, on va aller voir à peu près comment on conçoit tout ça. Et bien, c'est parti. J'insère une nouvelle feuille, on va le faire juste à côté de l'analyse, on va l'appeler bien tableau de bord. Voilà, et c'est parti. Donc on va essayer de faire en sorte de créer un tableau. Alors, vous allez voir ma méthode, j'ai déjà fait des e-books pour apprendre la méthodologie pour créer des tableaux de bord. Donc, je vous invite fortement à aller les voir et les consulter. Donc là, je veux vous refaire ça, mais en plus rapide. Allez, donc vous me verrez faire des tableaux de bord sans aucune saisie dans une cellule. Je vais créer un tableau de bord totalement via des formes, via des dessins. Donc je vais insérer ici une forme et puis je vais lui demander d'aller dessiner une petite forme. On va créer ici un petit visuel tout basique et on va aller voir ici qu'on peut créer tout ça automatiquement. Allez, on va insérer une petite forme. Bon, je vais mettre des tons verts, peu importe. Allez, on va prendre lui par exemple. Donc on va lui mettre du texte à l'intérieur. On va l'appeler tableau de bord. Voilà, tableau de bord vente 2026 par exemple. Allez, voilà. Bon, après on peut aller dans l'onglet accueil, mettre centrer, mettre en gras, augmenter la taille. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Et bien après, on va pouvoir rajouter tout ça. Allez, on va insérer maintenant les petits indicateurs. Ça, c'est le principe même. On va mettre toute une série de petits indicateurs primordiaux. Et ensuite, on pourra créer des graphiques aussi. Donc, je insère de nouveau une forme. Hop, on va l'insérer ici, par exemple, je ne sais rien. Une petite forme, toute basique. Voilà. On va la mettre ici d'une couleur. Par exemple, on peut mettre ça, je ne sais rien. On peut mettre à peu près la même. Ici, par exemple. Voilà. Et à l'intérieur, je vais aller chercher les données. Donc là, je me mets dans ma formule, égale. Je viens chercher dans mon analyse et aller chercher mon chiffre d'affaires, ma cellule. Je valide entrée. Et là, j'ai automatiquement mon chiffre d'affaires qui s'affiche. On va le centrer lui aussi. On va pouvoir y mettre peut-être une police verte. Voilà, on va augmenter peut-être un peu la taille. On va mettre une taille 16. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai une forme qui va être dynamique par la suite après. Allez, on y va. Donc, on va les déployer. Donc, on va faire un contrôle maj. On glisse la souris. On va en faire un deuxième, une troisième, une quatrième, voilà, une cinquième, et pourquoi pas une sixième. Et puis là, je vais chercher à chaque fois les cellules de dessous. Donc, pour ça, on va chercher la C5. Ensuite, ici, on va chercher la C6. Ensuite, la C7, ensuite la C8 et la C9. Ça doit être seulement moins un peu de marge. Non, ça manque un du coup. Alors, on en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, c'est bien ça. C4 jusqu'à C9, pardon. C4 jusqu'à C9. Donc, on a bien dit C4, C5, C6, C7, C8. Et puis c'est 9, voilà, c'était elle qui était pas mal. Ok. Voilà, on l'a. Hein. Donc ici, si je veux remettre le même produit, double-clic sur le pinceau, on reproduit, on reproduit, on reproduit, on reproduit, on reproduit. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite, on aurait pu insérer une forme, mais toute basique. Ici, comme ça, on va y mettre, hop, enfin, peut-être pas l'étoile, je ne sais pas pourquoi je suis allé chercher une étoile, moi.
On va lui insérer une forme, pas l'étoile, mais juste elle, voilà, que je voulais. On va les mettre ici comme ça, tout petit. Voilà. Ici, on pourrait le mettre dessous, peu importe. Lui, on va lui mettre un fond totalement transparent. Donc on va lui mettre un petit fond comme ça. Voilà. Et ici, on va faire la même chose. On se met égal et on va chercher dans l'analyse et on va chercher les intitulés. Donc fait OK, OK, OK. Centré, on va réduire un petit peu la taille. Voilà. On va pas besoin italique par exemple. On pourrait mettre une petite couleur, je ne sais rien, verte aussi. Non, on pourrait même la remonter. Ici, c'est juste l'intitulé de mon étiquette. Alors, soit je la mets là, soit je la mets dessus, c'est vous qui voyez. Alors, on va lui enlever juste les contours. On va lui enlever le contour sans contour. Comme ça, on va avoir quelque chose de totalement transparent. Voilà. Si je clique maintenant, il doit y avoir quelque chose de totalement transparent. Et bien, cette forme, on va pouvoir la dupliquer de ici. On va la dupliquer de nouveau. Alors, peut-être pas aussi gros comme ça. Hop, voilà. On va la prendre et la dupliquer une troisième fois. CTRL Maj, comme ça vous restez, vous regardez les proportions et vous mettez sur le même niveau. Vous laissez appuyer sur la touche CTRL Maj et puis avec la souris, vous attrapez votre mesure et ça va vous permettre de pouvoir la dupliquer autant de fois que vous voulez. Voilà. On va reprendre ça et on le duplique encore une sixième fois. Et puis là, on va faire le même problème que tout à l'heure. Eh on va faire B5, on valide. Ici, B6. Ici, B7. Ici, B8. Et ici, B9. Alors, quand on va chercher des cellules, évidemment, il perd les formats. Donc, on va faire un double clic. On va cliquer, 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 cliquer. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc là, on vient de faire nos principaux intitulés. Allez, on va créer des graphiques cross-dynamiques maintenant. On va dans l'analyse, on va faire déjà le premier. On va faire une courbe. Donc, je me mets dans mon ruban, insertion, graphique cross-dynamique. On va lui demander de faire plutôt une courbe, et puis pourquoi pas avec des points, je fais OK. Le graphique, il va vous le créer, je fais un petit CTRL X. Voilà, on va le mettre plutôt dans le tableau bord, CTRL V. On va le placer ici, par exemple. On va essayer de se faire des petits graphiques tout basiques. Ici, par exemple, Maj, touche Alt pour faire le même graphique. Voilà, ici. Après, on pourrait épurer un peu tout ça. On peut enlever la légende qui ne sert pas à grand chose. On va laisser évidemment les étiquettes. Ouais, on va enlever le quadrillage. On va mettre plutôt les étiquettes au-dessus des barres. Du coup, je peux enlever l'axe vertical. Voilà. On va enlever les boutons. Donc là, vous faites clic droit sur le bouton, vous masquez tous les boutons. Ça vous permet de pouvoir un petit peu changer un peu tout ça. Et là, c'est pareil. Donc, on va prendre les étiquettes. On va essayer de faire autre option. Et surtout, on va essayer de réduire un petit peu tout ça. On va faire un nombre. Et puis, on va les mettre plutôt en format monétaire. Des étiquettes et sans décimales. D'autant. Comme ça, on va faire ajouter. Là, c'est fait. Allez, on va profiter pour mettre ça en vert, en gras. On va essayer de montrer un peu les chiffres. On va en profiter aussi pour faire la courbe. Donc la courbe, on pourrait la mettre aussi. Donc là, on peut faire aussi clic droit. Voilà, on peut aller chercher ici la courbe. On va la mettre pas bleue, mais on pourra la mettre aussi verte. Voilà, agrandir un peu. On pourrait aller chercher aussi les marques. Voilà, option de marque. On pourrait lui mettre à lui aussi une marque un peu, voilà, un peu plus grosse. Voilà. Et pareil, pas bleu, mais vert par exemple. Avec le remplissage aussi, rempli, uni, vert, comme ça on aura aussi le même bouton. Voilà. Et puis on va mettre aussi l'axe en vert, gras, pourquoi pas, on va mettre un peu la taille. Et puis un titre, on peut taper, et puis on peut l'appeler CA par mois. Voilà. Je fais un trait, voilà, et ça va le mettre ici dans mon titre, toujours pareil, en gras. Et ensuite, on peut prendre ce graphique, le mettre ici, au onglet format, voilà, remplissage, aucun, le graphique, contour, aucun.
Et on va plutôt faire ça un peu plus joli, à savoir insertion. Je vais redessiner une nouvelle forme. Voilà, je vais prendre un format coin arrondi et puis je vais essayer de faire ce graphique, hop, de le prendre comme ça, de le dupliquer. Voilà, on va essayer de faire le même graphique. On va le remplir d'une couleur comme ça, pourquoi pas. On va le passer et le reculer ici en arrière-plan. Voilà, comme ça on va voir le graphique aussi. Voilà, on va peut-être mettre une couleur un peu moins, on va mettre plutôt comme ça va faire peut-être plus joli. Voilà, et cette forme on peut la dupliquer ici. Je vais en faire un deuxième ici, pourquoi pas. Voilà. Avec pourquoi pas, bon, évidemment ici on va pouvoir retirer ce graphique là parce qu'on va en mettre un autre à la place. Voilà, c'est bien le sucre. Voilà. Ensuite, lui, on pourrait le dupliquer et en créer un ici. Voilà, le redupliquer et le créer un ici. Comme ça, on va avoir quatre visuels qu'on va essayer de compléter dans le tableau de bord. Allez, eh bien, on va faire le deuxième graphique. Vous allez voir, ça va vite après. Hop, je prends, toujours dans l'onglet insertion, graphique croisé lamique. Allez, là, on va faire un secteur ou un anneau. Hop, on fait OK. Voilà, on va avoir ici la même chose. On va faire un petit CTRL X pour le ramener dans mon tableau de bord. CTRL V. Et voilà, il me le ramène ici. On va le mettre plutôt ici, ce graphique. On va juste se décaler un peu. Alors, on va faire en sorte à ce que tout ça, ça soit mis correctement. Donc, on va mettre l'étiquette de données. On va même pousser plus loin les étiquettes. Autre option. Et là, on va mettre dans les étiquettes, en faisant clic droit, enfin, sur toutes les étiquettes. Je me mets dans mon graphique. Voilà, clic droit. Étiquette, mettre en forme d'étiquette, et là on va lui mettre le pourcentage, le nom de la catégorie dans une nouvelle ligne, comme ça on a tout ça. Du coup, la légende ici, elle va plus me servir à quelque chose. Les boutons, ça sert plus à quelque chose. Voilà. Et lui, on l'avait dit qu'on pourrait le mettre en mode, on a dit qu'on le mettrait en mode sans contour et sans aucun remplissage. Comme ça, j'ai un graphique totalement vierge. Ici, on va mettre total CA par région, ou CA par région, ce sera plus simple. CA par région. OK. Et là, on sait qu'on a dans l'onglet accueil, toujours la même, police et un. Et lui, on pourrait le prendre ses étiquettes, on pourrait en glisser un là, on pourrait en glisser un là, si on veut. Voilà, on pourrait en glisser, sans les écarter. On va prendre cette étiquette, on va l'écarter, on prend cette étiquette, on l'écarte. Voilà. Et là, je peux sélectionner toutes ces étiquettes, les mettre aussi en vert, en gras, pour les mettre un peu plus rose. Et là, j'aurais pu aussi colorier mes formes. Donc là, je pourrais lui faire un petit clic droit. Remplissage, on va mettre un vert foncé, avec un autre un peu moins foncé. On va prendre lui, par exemple, avec un autre encore moins foncé. Ok. Et puis, pourquoi pas, le dernier, encore moins foncé. Voilà. Allez, voilà pour ce graphique-là. On va faire maintenant par catégorie. Eh bien, on y va. Insertion. Toujours graphique croisé lamique. On va lui faire une petite barre, lui. OK. Je le prends. CTRL X. Tableau de bord. CTRL V. Voilà, on va le glisser sur ce visuel. D'accord. On va en profiter pour descendre un peu sur mon Excel. Allez, on va fermer cette barre qui nous gêne. Hop, on mettra après pour les options du graphique. Voilà, lui, hop, on va le glisser un peu. On va faire en sorte à ce que ça soit bien complété. Donc, on va faire aussi le ménage à lui aussi. Pas de légende. Pas de quadrillage. D'accord. On va garder le titre. On va mettre les étiquettes de données au bout des barres. Donc, on va enlever l'axe horizontal. Là, les boutons, on va les masquer. On va changer le titre. On va l'appeler CA. Voilà.
CA par catégorie. Voilà. On sait que lui, on va le mettre en vert gras. Okay. Lui, les étiquettes, on a dit qu'on le mettrait en gras vert. Le onglet format, toujours pareil, aucun contour, aucun remplissage. Enfin, le remplissage, c'est aucun, et pas en vert, aucun remplissage. On va mettre les barres, toutes les barres de la couleur verte, voilà, verte, que ça se voie. Peut-être plus large, clic droit sur la barre, mettre en forme la série de données, et là on pourrait réduire un petit peu l'intervalle, la largeur intervalle pour rendre les barres un peu plus grandes, et on va surtout les mettre les étiquettes de données, et on va les mettre les étiquettes de données intérieur base, non pas intérieur base, on va plutôt bord intérieur, ou extérieur, parce que sinon après bord extérieur, voilà. Comme ça on les aura toutes au bord, cette petite zone. Voilà. Toujours pareil, étiquette, voilà, étiquette, on va mettre en forme ces étiquettes. Autre option, toujours nombre, voilà, on sait qu'on va le mettre en mode monétaire, toujours avec aucun décimal, c'est mieux. Et puis les chiffres, on a dit qu'on les mettrait en vert, en gras, et on peut augmenter la taille, voilà, en gras, j'ai dit. Comme ça, on l'a. Allez, on va faire maintenant bien le dernier. Donc, on va dans l'onglet analyse, top 5, onglet insertion, graphique cross dynamique. On va faire, tiens, pourquoi pas, un histogramme qui monte. On fait OK. Voilà. CTRL X, à lui aussi. Tableau de bord, CTRL V. Je me le ramène. Hop, on va le glisser ici, mon top 5. On va glisser un petit peu l'ascenseur. On va faire en sorte à ce que tout soit mis au bon endroit. Voilà. Et bien, on va faire la même chose. Donc, ce graphique, pas de légende, pas de quadrillage, des étiquettes au-dessus des barres. Du coup, l'axe vertical, ce coup-ci, on va pas le mettre. On va retirer tous les boutons. On va y mettre un joli titre. Voilà, top 5 produits. Ok. Et puis, on va pouvoir lui mettre lui aussi vert gras. On a dit que le graphique dans l'onglet format, aucun remplissage. Ok, on le mettra. Je dis aucun remplissage. Aucun remplissage. Les étiquettes, toujours le même problème. Clic droit sur les étiquettes. Voilà. Mettre en forme les étiquettes. Toujours dans le format. Toujours format monétaire. Toujours à 0 décimal. Puis entrer. Voilà. Et ça le fait. Onglet accueil. Ici, en gras. Bon, là, je vais un peu vite, mais parce que vous avez déjà vu ce qui se passe. La barre, on va la mettre verte elle aussi. Remplissage vert. Oh, je ne sais plus lequel vert j'ai mis, mais on va mettre peut-être le vert que j'ai mis tout à l'heure. Ça doit être lui. Voilà. Les étiquettes gras vert. Ok. Voilà. Donc là, on vient de faire nos 4 visuels avec ici nos petites étiquettes. Et puis là, on va essayer de se faire un petit pilotage. CTRL D. On va dupliquer lui. Ici, on va le mettre par ici. Lui, on va effacer ce qu'il y a dedans. Mais à la place, on va y mettre on valide. Et ensuite, il n'y a plus qu'à effacer. Et on va l'appeler pilotage. OK. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va y mettre des segments pour piloter tout ça. Donc, on va dans l'analyse. On se met ici sur le premier TCD. Onglet analyse du tableau croisé. Voilà. On va dans le groupe filtré. On va lui insérer un segment. Un segment qui va piloter les catégories et les régions, par exemple. C'est déjà pas mal. Et puis, on va en faire un peut-être tous les mois. On fait OK. Donc là, on va avoir 1, 2, et certainement, il nous manque, on va aller voir s'il ne se cache pas derrière. Non, il nous en manque un, catégorie. On va lui faire analyse, insérer un segment. Je n'ai pas dû cliquer sur les régions. Voilà. Hop, on se fait un autre. Voilà. On les prend, 2, 3, CTRL X.
et on va se les ramener dans notre tableau de bord. CTRL V. Voilà. Et c'est parti. Eh bien, on va les mettre ici. Moi. On va faire un autre sur les régions. On va même en profiter dans l'onglet segment de le mettre sur 2 colonnes. Comme ça, ce sera plus simple. Lui aussi, 2 colonnes. Pourquoi pas. Et pourquoi pas les mois, 2 colonnes. Comme ça va réduire. Lui, on ne va pas aller voir les dates qui n'existent pas. Clic droit sur segment, paramètres de segment. Et vous allez pouvoir cocher cette case, masquer les éléments sans donner. Comme ça, il vous garde que les champs qui existent. Là, on a fait juste que le semestre. On pourrait en profiter ici pour relégender, pour dire ici période. Voilà. Et période. Voilà, on fait l'entrée. Comme ça, on peut changer l'intitulé. On peut retailler ce petit segment. On peut remonter mes petites régions. Du coup, on va pouvoir aller aussi le remonter. Voilà. On peut prendre cette catégorie. On peut aussi, il n'y en aura pas d'autres, donc prendre ça et le remonter. On va avoir des petits segments qui va piloter tout ça. Ok. Et si je veux mettre, ici, on pourrait mettre un petit CTRL A, prendre ici ça et lui mettre la même couleur de fond. Donc, je ne sais pas si c'est lui ou lui. Si c'est lui, c'est peut-être, ouais, c'est lui. Voilà. Donc, on pourrait mettre aussi une belle couleur à ce tableau bord. Et il faudrait que ce segment pilote ces graphiques ou pas. Donc, lui, hop, clic droit, connexion de rapport. Alors, lui, il ne faudrait pas qu'il pilote. On va essayer de agrandir la fenêtre pour avoir nos 4 TCD. On va lui éviter de piloter celui des mois, parce que sinon, si je fais que janvier, il n'y aura pas de courbe. Donc, on va lui décocher lui, mais on va lui demander de piloter les autres. On va faire OK. Comme ça que maintenant, quand je vais cliquer sur janvier, on va aller voir que les graphiques bougent. Okay. On va faire la même chose pour les régions. Donc, les régions, il faudrait qu'ils pilotent tout, sauf celui des régions, sinon il ne va pas y avoir d'anneau. Donc, clic droit, connexion de rapport. Et là, on va lui demander, tu fais lui, catégorie et top 5, mais tu ne vas pas piloter les régions. On fait OK. Là, maintenant, je vais pouvoir piloter la courbe, voilà, la région, tous les graphiques, sauf le secteur. Et pour les catégories, on va faire la même chose. Clic droit, connexion de rapport. Et toi, segment catégorie, tu pilotes le TCD des top 5, pas celui des catégories, celui des mois et celui des régions. Hop, et voilà, comme ça, je peux aller piloter mes logiciels. Et on voit que mon tableau de bord est totalement interactif. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, on vient de finaliser un tableau de bord directement. Voilà, on a presque fait tout ça à moins de 30 minutes. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller dans l'onglet affichage. On peut lui enlever le quadrillage, la barre de formule, les en-têtes. On pourrait aller ici dans le ruban et lui mettre en plein écran pour avoir un tableau bord totalement full screen. Voilà. On pourrait même lui enlever les onglets si j'ai envie. Voilà, et ici on a quelque chose là, de dynamique. Voilà. J'ai une source. Je fais des analyses. Voilà, je pars d'une source, je fais des analyses et j'atterris à mon tableau de bord qui va être piloté par des segments. Donc je pourrais ici cliquer sur les tableaux et on voit que tout bouge. Je pourrais cliquer sur le matériel, je pourrais voir que la période me correspondant, et ainsi de suite. Et pour défiltrer, on clique sur les petits entonnoirs pour défiltrer tout le monde. Et voilà, donc on vient de créer un petit tableau de bord en mettant en pratique un petit peu quelques petites fonctionnalités d'Excel. Voilà, donc il n'est pas très compliqué aujourd'hui de faire des tableaux de bord automatisés. On sait que le tableau va alimenter des nouvelles lignes, donc ça va automatiquement, avec nos TCD, s'actualiser à l'ouverture du classeur. Les formules vont s'auto-recalculer si je rajoute des lignes, évidemment, tout seul. Et du coup, le graphique va aussi s'alimenter tout seul. Donc, en gros, tout va s'actualiser à chaque fois que je vais ouvrir ce classeur. Allez, je m'arrête là, et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos.